Nous sommes à Château Pichon-Baron, c'est la semaine des primeurs. On est en train de déguster le millésime 2014. C'est mercredi, donc on a déjà eu pas mal de visiteurs. C'est un moment que j'aime beaucoup, c'est une de mes périodes préférées de l'année, parce que le Médoc, qui normalement est relativement tranquille, nous passons notre vie dans les vignobles à travailler sur nos vignes et nos vins, tout d'un coup devient le rendez-vous du monde entier, du monde de vin. Ici à Pichon-Baron par exemple, nous allons recevoir cette semaine, en 5 jours, 1300 personnes qui viennent du monde entier, du Japon, de la Chine, des États-Unis. Dans notre grande salle de dégustation à Pichon, tous ces gens dégustent nos vins avec nous. Donc, on montre le Château Piban, le Château Pichon-Baron, Château Petit Village et Château Sud-du-Rhône. Alors, l'ambiance est extrêmement positive, c'est un moment très agréable parce que nous avons dans nos mains un très beau millésime. 2014 était vraiment très joli. C'était un peu particulier parce qu'on a eu au mois d'août une période relativement fraîche et ça aurait pu être négatif pour le millésime si on n'avait pas eu ensuite un très beau mois de septembre. Et le mois de septembre a plus que sauvé le millésime parce que c'était un temps magnifique. Mais ensuite, on a eu en plus un mois d'octobre qui était très beau aussi. Et ça a transformé le millésime en quelque chose d'assez remarquable. C'est particulièrement le cas pour les vins comme Pichon-Baron où il y a beaucoup de Cabernet. Parce que ce beau temps au mois d'octobre nous a donné la possibilité d'attendre ces jours absolument cruciaux à la fin, où il faut chaque jour faire une grande différence de maturité pour les Cabernets, et nous avons pu vendanger à la carte, vraiment attendre le bon moment pour chaque parcelle, et le résultat est un très beau millésime de Pichon-Baron. Les vins sont caractérisés par une très jolie fraîcheur, une grande pureté de fruits, des tanins très fins. Je mettrai le vin dans l'axe 2008-2010, c'est-à-dire un style de vin que j'aime beaucoup, très pur, très classique. Suivant la réussite de chaque propriétaire, on est plus près de 2008 ou de 2010. Moi je crois, chez nous, on est un peu plus près du style 2010 que 2008, mais quand même le vin est différent aussi. Quand on a dégusté les 2010 à cette époque, les vins étaient magnifiques, mais quand même assez réservés. Ils restent assez réservés aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir attendre longtemps pour que la grandeur des 2010 se révèle dans les vins, mais les 2014 ont cette grandeur, cette fraîcheur, cette structure, cet équilibre, mais un charme dès le début qui me fait penser que ces vins, bien qu'ils vont vieillir très longtemps, vont être très agréables à boire un peu plus jeunes que par exemple les 2010. Petit Village à Pomerol a fait un très joli vin aussi. Un des caractéristiques de Petit Village cette année, c'est qu'il y a 16% de Cabernet Franc, 12% de Cabernet Sauvignon. Les Cabernet Franc en particulier étaient très jolis parce qu'ils ont pu bénéficier de ce mois d'octobre, comme ici, dans le Médoc avec les Cabernets de Pichon. Et ça a donné au vin qui avait tout le charme séducteur des merlots une fraîcheur et un équilibre qui fait de ce millésime du Petit Village pour moi une année exceptionnelle pour Petit Village. Ensuite à Sauternes, c'était une très belle année pour la qualité du vin. C'est une année un peu plus difficile en ce qui concerne les volumes, parce qu'afin d'obtenir le très beau millésime de Sud-du-Rhône que nous avons eu en 2014, il a fallu éliminer beaucoup, parce qu'on avait un très beau botrytis qui est arrivé au mois d'octobre. Là encore, c'était le mois d'octobre qui a fait le vin, mais on avait aussi d'autres botrytis qu'il fallait éliminer. Donc le rendement final est tout petit, on a fait 7 hectolitres hectares, donc ça fait une quantité extrêmement petite, mais le vin est très grand.
Le vin de Suduro cette année est caractérisé par un botrytis extrêmement pur, beaucoup de complexité, beaucoup de richesse en effet, mais aussi par une fraîcheur remarquable. Il y a une qualité citronnée qui caractérise le millésime en général. Et donc ça fait un style de Sauternes assez moderne et avec énormément de charme, parce que vous avez la pureté, la complexité du vin botrytis, mais aussi avec cette fraîcheur. Ça finit presque sec en bouche malgré sa richesse. Donc très beau Sauternes cette année. Et il ne faut pas oublier non plus que nous avons fait un très joli vin blanc sec à Suduro, qui cette année est de 60% de sémillon. Sémillon étant le grand cépage de Sauternes et de Suduro. Nous avons décidé, ou nous avons découvert que plus on met du sémillon dans notre vin blanc sec, plus le vin devient complexe, intéressant. Et je crois que le vin blanc sec de Suduro est assez remarquable cette année. Donc, en gros, le bilan de cette année est vraiment très favorable. On a des très jolis vins partout, avec beaucoup de charme. Nous avons eu énormément de visiteurs qui sont venus, qui apprécient le millésime. Et c'est très agréable de passer ce moment très positif dans l'année, de rencontrer des amateurs, des professionnels du vin du monde entier qui viennent ici à notre salle de dégustation pour déguster les vins. Et pour nous, c'est un énorme plaisir de partager nos vins avec tout ce monde.